petit, salut. Non. Ouais, yes, trop fort. Je suis en train de réduire en miettes tous ces mini-blobs. Ça t'amuse d'embêter les plus petits que toi? Mais c'est qu'un jeu. Shirley, tu t'énerves toujours pour le moindre petit truc. Hé, qui c'est que t'appelles petit truc? Je parlais pas de toi en disant petit truc. Tu peux m'expliquer pourquoi t'es toujours en colère? Elle est pas cassée. Pas de jeux vidéo dans l'enceinte du collège. Dans l'enceinte du collège? Mais je jouais pas dans l'enceinte du collège. En fait, j'étais à l'arrêt de bus et puis là, Shirley m'a... elle est où? On ne profère pas de fausses accusations. Dans la boîte. La boîte des objets confisqués. J'arrive pas à croire qu'il ait pris ma console. Moi, la semaine dernière, il m'a confisqué ma petite Suzanne, ma cellule licorne. Tu peux pas savoir comme elle me manque. T'inquiète, je vais récupérer ma console et Johan ta cellule licorne. C'est Suzanne. Oui, voilà. Mais d'abord, j'ai un compte à régler avec Shirley. Hé, Bod, t'as pas vu Shirley? C'est pourquoi la combi de protection? Fais attention, Squish, il y a une flaque de produits dangereux. Oh, sel. Petite pause scientifique. Le sel fait rétrécir les amibes. Lorsque l'on est en contact avec une quantité trop importante de sel, ça assèche notre corps et on rétrécit. Il ne faut pas que tu restes là, mon garçon. On ne t'a pas appris que le sel fait rétrécir les amibes. Mais quoi qu'il en soit, ça donne du goût à mes sandwichs au poil de dessous de bras. Ça en valait la peine. Oh, t'es trop mignon. Ça qui ce petit Joe et ce petit ventrounet. Repose-moi par terre. Je suis pas une de tes poupées avec qui tu peux tout faire. Je peux pas aller en cours comme ça. Aide-moi, pote, s'il te plaît. D'accord, je vais régler ça. Donne-moi 2 heures. Ou 3. Peut-être 4. J'y mettrai le temps qu'il faut, mais j'y arriverai. N'aie pas peur, mini Squish. J'ai toujours protégé les petits contre les grands. Qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai rencontré du sel. Mais je te préviens, Shirley, me cherche pas. Je suis devenu super petit, mais je suis aussi de super mauvaise humeur. Maintenant, t'arriveras peut-être à comprendre ce que je vis tous les jours. Mais comment tu fais? Si petite, dans un monde de géants qui pensent qu'à te marcher dessus, à t'asticoter ou pire, qui te voient même pas. C'est facile. Je vais te montrer. Règle numéro 1. Monte le torse et montre à tout le monde que t'es fier d'être une crevette. Fier D'être une crevette. Yo. Règle numéro 2. Si quelqu'un se met en travers de ta route, montre direct que c'est toi le chef. Hey, hey. Youhou! Refais plus jamais ça. Règle numéro 3. Profite du service gratuit de transport en commun local.
Même dans le bureau du principal. Quoi? Tu veux dire que je peux aller reprendre la console qu'il m'a confisquée? En avant! J'ai trouvé la solution. Regarde, cette pompe spéciale est capable d'injecter suffisamment d'eau dans ton corps pour que tu retrouves ta taille normale. Wow, Pod, c'est super gentil de ta part, mais... En fait, je crois que j'ai la taille idéale pour faire ce que j'ai à faire. Restez ici et avertissez-nous si Planaria arrive, ok? Tu veux pas d'abord essayer cette pompe et puis... Tu veux qu'on fasse le guet? C'est hyper excitant. Vas-y, Squish. Vas-y, Shirley. Vous risquez rien, on vous couvre. Waouh, j'en reviens pas, je suis dans le bureau du principal Planaria, sans le principal Planaria. Oh, c'est carrément cool. La boîte aux objets confisqués. Tu sais quoi, Shirley, j'aurais jamais cru que tu sois... tu vois, quoi. Que je sois aussi incroyablement génial et sympa? Ben, ouais, mais pas que. T'es aussi serviable et gentil. Non. Allez, reprends tes affaires. Bonjour, principal Planaria. Cette mission est un lamentable échec. Je suis Super Planaria, le principal le plus fort de l'univers. Je suis là pour te protéger, petite cellule licorne. T'as vu, Planaria s'amuse avec les jouets qu'il a confisqués. Quand je vais raconter ça aux amis, elles vont... Il y a d'autres là-dedans. Les jouets! Il faut qu'on sorte d'ici. Je veux ma console avant. Ok, mais dépêche-toi alors. Wow, c'est Mimi tout plein. Ça y est, je l'ai trouvé. C'est quoi ça? Ça fait des bruits rigolos. Shirley. Oh, Shirley! Oh, c'est là. Oui. Il faut qu'on les prévienne. En fait, on aurait dû le faire avant que Planaria entre dans son bureau. C'est quoi cette chose toute gluante? Suzanne! Je te tiens. Ma Suzanne! Pod, Peggy, qu'est-ce que vous faites là? On a porté cette pompe super bizarre au collège. C'est interdit, pas vrai? Pas de pompe super bizarre dans l'enceinte du collège. Dans la boîte. Maintenant en salle de... C'est une nouvelle cravate? Avec ça, je vais retrouver ma taille normale, détourner l'attention de Planaria, et toi, tu vas en profiter pour te sauver. Non, c'est vrai. Tu vas faire ça pour moi? Il arrive que les plus petits affrontent leur peur et deviennent de grands héros. C'est de toi que tu parles? Ouais. Le seul truc que t'as à faire, c'est de pomper. Ce n'est pas comme ça que vous arriverez à me faire oublier que je dois vous punir. Squish, comment es-tu arrivé dans cette boîte? Alors j'ai pris un tout petit raccourci. Il est interdit de surgir de n'importe où et d'atterrir dans ma boîte à objets confisqués. Il est aussi interdit de prendre des raccourcis, ou de tenir des propos sournois, ou de faire des manœuvres de diversion, parce qu'avec toi, ça ne marche pas. Ah, d'après mes calculs, tu as pris environ 12 années de colle. Peut-être, mais il se trouve que j'ai aussi pris ça. Suzanne la cellule licorne! Merci, Squeak! Wow, bravo, Squeak! Tu t'es sacrifié pour tes potes! Et pour moi, c'est la plus gentille chose qu'un grand ait jamais faite pour m'aider. T'as peut-être retrouvé ta taille normale, mais pour moi, tu seras toujours un micro-héros. Oh, c'est un compliment.
Je veux dire, je pouvais pas faire moins vu comment tu m'as aidé quand j'étais... Tu te souviens? Ouais, ben maintenant que t'es... Je vais continuer à t'embêter. Souriez, vous êtes infecté. Ces représentations cartographiques dépeignent les nombreuses zones aquatiques habitables dans notre voisinage. La géo, ça sert vraiment à rien. Celle-ci inclut le lagon lugubre tout au nord-est, ici notre belle cité de Small Pond, et au nord-ouest une petite ville qu'on appelle la Flaque de Wii. Vous allez parler de la flaque de oui. Exact, oui. Oh, j'adore cet endroit. Tous mes oncles et tantes habitent à oui. C'est un peu le paradis des paramécies. Les rues sont recouvertes de glace au plasma et des chewing-gums aux bactéries fraîches sont livrés à domicile tous les jours. C'est l'endroit le plus joyeux du monde. On peut faire une sortie de classe à oui, monsieur Rotifère. Oh, s'il vous plaît, pitié. Désolé, Peggy, mais la flaque de Wii s'est asséchée la semaine dernière. Quoi? Non! C'est pas possible! Ma famille doit être totalement anéantie! C'est trop triste! Non, c'est pas cool pour la famille de Peggy. T'en fais pas, ils vont s'en remettre. Petite pause scientifique. Les paramécies sont connus pour leur capacité à ignorer tout stimuli négatif et à toujours regarder la vie du bon côté. C'est la raison pour laquelle elles sont considérées comme les microbes les plus heureux du monde. Peggy, attends, reviens. Je dois sauver toutes mes tantes et tous mes oncles et tous mes cousins de oui! Ils survivront jamais sans leur rue recouverte de glace au plasma! Et pourquoi tu les inviterais pas à venir habiter à Small Pond? Tu sais, au moins jusqu'à ce que leurs flaques se remplissent. Oh, c'est génial comme idée! Ils vont être trop contents! Yeah! Ah, ça fait plaisir d'aider les gens. Salut, Small Pond! Salut. C'est vraiment gentil de tous nous accueillir ici! Salut tout le monde! Je vous présente Tonton Pitet, Tati Pita et Cousin Pito. La chaîne paillette. Je sens que ces séjours vont être complètement bactériologiques. Ouais, que la fête C'est vrai que cette ville respire pas la joie? Enfin, pas encore! Ça va être comme dans la flaque de oui! Mais ici. Salut! Squish! C'est pas moi, j'ai rien fait. Oh. Non, enfin, je veux dire, c'est cool, papa, des stress, c'est juste la famille de Peggy. Leur flaque a séché, du coup, je leur ai proposé de venir vivre ici un petit peu. Quoi, sur notre pelouse et dans leur drôle de caravane de toutes les couleurs? Alors non, pas exactement. Je reviens, je dois parler à Peggy. Ah! Et maintenant, tous en cœur. Et surtout, rajoutez-moi une bonne couche de joie supplémentaire. La, 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 la. Qu'est-ce qui se passe avec la famille de Peggy? Un peu plus près? Encore? Parfait! J'hallucine. De la barbe à Paparamécie, y a pas plus doux, plus joyeux et plus gourmand comme friandise. Ha ha! Oh! Oh! C'est de la barbe à Paparamécie! Miam! J'en mangerai quand j'aurai fini ma toxicicette. Miam! Oh!
Tu dois vraiment adorer la barbe à Papa Ramessi pour avoir tout mangé aussi vite. Mais j'ai rien mangé du tout, moi. C'est toi qui l'as brûlé avec ta... Allez, avec moi tout son cœur. Pousse-toi et va faire ton jardin de sucette ailleurs, tu bloques la circulation. T'entends? Oh, ça c'est une très jolie musique. C'est pas de la musique, il klaxonne pour que tu bouges. Peggy, alors on a tous très envie d'aider ta famille, mais là je crois qu'elle est un tout petit peu trop... comment on dit déjà? Hyper super méga fun. Non? Elle a rendu Small Pond tellement plus joyeuse et plus ensoleillée. Regarde, il n'y a plus un seul nuage dans le ciel. Enfin, à part celui-là. Mais t'inquiète, j'ai la solution. Tonton Peter! Oui, je l'ai vu, ma Pegginette. Un coup d'atomiseur de nuages et on n'en parlera plus. Maintenant, il va faire beau tous les jours. Comme un oui! La 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 la. C'est certainement comme ça qu'ils ont détruit la flaque de oui. Petite pause scientifique. Suite à l'utilisation de ce canon pour éliminer tous les nuages au-dessus de oui, l'ensoleillement constant a dû assécher leur flaque. Même des rues recouvertes de glace au plasma ne peuvent résister à un changement climatique de cette ampleur. Ah ouais? Sans blague. Small Pond est en train de s'assécher aussi. Il va finir comme la plaque de oui. Oh, ça va me manquer tout ça quand oui se remplira et que ma famille retournera chez elle. Mais bien sûr, Pod. J'ai déjà mis au point un plan. Tout ce qu'il faut, c'est emprunter l'atomiseur de nuages de Tonton Pitet. Et les jeunes, ça me fait plaisir de vous voir. Ça, c'est les sourires comme je les aime. Et c'est grâce à notre barrage anti-morosité, on empêche toutes les vilaines idées noires de rentrer et on laisse passer que la joie et la gaieté. Oh, ouais. Merci beaucoup, je me sens trop protégé. J'ai l'impression d'être dans un endroit hyper sécurisé, hyper chaud et hyper joyeux. Une sorte de prison pleine de bonne humeur. On peut y aller maintenant? Pas si vite les jeunes, on vient tout juste de décréter la loi Marshmallow. On dit pas plutôt la loi martiale? Non, la loi Marshmallow. Tout le monde est légalement obligé d'être super heureux et super gentil. Oh, dites donc, ce serait pas notre atomiseur de nuages? Je peux savoir ce que vous mijotez, les jeunes? Vous deux, quelque chose me dit que vous aviez l'intention d'aller atomiser des nuages en cachette. Je me trompe? Vous avez carte blanche. Allez répandre le soleil et la bonne humeur. Et sinon, il va nous servir à quoi, l'atomiseur de nuages? C'est très simple, je viens tout juste de le transformer en articulateur atmosphérique Anambostratus. Tu peux répéter? Un canon qui fabrique des nuages de pluie. Wow, laisse-moi essayer. Squish, la flaque de oui se trouve de ce côté. Grande nouvelle, on a réussi à sauver oui. Pod a trouvé un moyen de faire pleuvoir et on a re-rempli la flaque. C'est vraiment une super nouvelle. Tonton Peter! Oui, Peggy. Vous pouvez rentrer chez vous à oui. Quoi? Je vois pas du tout pourquoi on ferait une chose pareille. On est tellement mieux à Small Pond que dans notre ancienne ville. Souris, Squish, souris et chante. Bon, la seule chose qui reste à faire, c'est recouvrir le monde entier de glace au plasma. Non, attendez une seconde, vous pouvez pas juste balancer des glaces où vous avez envie. Bien sûr que si, il va pleuvoir des glaces au plasma. Tonton Pitet, si vous voulez recouvrir les rues de glace le plus joyeusement possible, moi je crois qu'il faudrait connaître la ville pour pas vous perdre. Ah, c'est pas bête ce que tu racontes. D'ailleurs, t'aurais pas un plan ou un truc comme ça? Oh, ben j'ai carrément mieux. Est-ce que ça vous dirait un petit cours de géographie? Génial! Dans les cartes. Monsieur Rotifère,
Avec joie. Il existe de nombreuses zones aquatiques habitables dans notre voisinage proche. Celle-ci inclut le lagon lugubre tout au nord-est, la crique nuageuse de Burke à l'ouest, le ruisseau sud, le ruisseau est, l'affluent gluant du ruisseau est, la... Dépêche, Pod! Il faut les dégager d'ici pendant qu'ils dorment! Squish, tu as réussi. Tu as sauvé Small Pond. Ouais, je sais pas qui a dit que la géo ça servait vraiment à rien. Un large Et ensemble que c'était ennuyeux. D'abord la première rue, vient ensuite la deuxième rue. Salut, Flac de oui. Oh, c'est un peu trop couvert aujourd'hui. Squish, le virus! Squish, t'as nettoyé la maison avant de sortir? Peut-être. Laisse-moi vérifier. Waouh! C'était le chantier il y a même pas 5 minutes. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe ici? Passe une bonne journée à l'école, fiston! Pod, au secours! Squish, comment fais-tu pour m'appeler? Tu es juste à côté de moi. Quoi? Non, c'est pas moi. Enfin, je veux dire, demande-moi de rester à côté de toi jusqu'à ce que j'arrive. Pod, j'ai reçu un message super bizarre de Squish. Qu'est-ce qui se passe avec lui? Je n'en sais rien. Demande-lui. Où il est? Juste devant toi. Quoi? C'est pas Squish! Il lui ressemble absolument pas. Salut, moi c'est Peggy. Moi, c'est Vinny. Quoi? Vinny? Le virus? Tu devrais plutôt dire Vinny, l'imposteur. T'as cru que tu pouvais me ressembler, hein? Et faire toutes mes corvées. T'as oublié de sortir la poubelle, d'ailleurs. Et ça s'arrête maintenant. Enfin, une fois qu'on saura comment t'as fait pour te transformer en moi. Non, c'est très facile pour un virus. Petite pause scientifique. Un virus peut changer de forme et prendre l'apparence de n'importe quel micro-organisme. Dans le cas présent, notre vieil ami Vinny le virus a fait en sorte de te ressembler comme 2 gouttes d'eau. Ah, ça va faire des problèmes. Tu te souviens? La dernière fois, on a eu du mal à s'en débarrasser, mais on y est finalement arrivé en leur tendant un piège et en les expulsant de la ville. Et maintenant, il est de retour pour nous créer de nouveau des problèmes. Bah en fait, je suis simplement là parce que je te trouve super cool, Squish, et que je voudrais vraiment être comme toi. Attends, tu veux quoi? Comme Pod l'a dit, je peux changer de forme, et j'ai envie de ressembler au garçon le plus cool de tous, Small Pond, Squish. Ouais, c'est sympa, mais je suis pas si cool. Au contraire, t'es le mec le plus cool que je connaisse. Ok, bon d'accord, je suis peut-être un petit peu cool, c'est vrai. Écoute, Squish, tu devrais éviter de t'approcher des virus. Oh, hey, allez, Squish, tu pourras me demander tout ce que tu veux. T'auras juste à m'apprendre à devenir aussi cool que toi. Vraiment? Mets-toi bien, jeune apprenti. Mais pour vraiment devenir celui qui est moi, tu dois suivre la voie qui mène à la squishitude cool. Comme cela. Cool en arrière, cool en avant. Cool en arrière, cool en avant. Et cool en arrière, cool en avant. Bravo, c'est bien. Tu vois, ça commence à rentrer. Et on garde le rythme, hein? Cool en arrière, cool en avant, cool en arrière. Non. Et surtout, me mets pas en retard.
demande bien ce qui lui arrive aujourd'hui. Il est bourré d'énergie, il m'a donné la moitié de son repas avant même que je lui demande. Ce n'est pas Squish, ça, voyons. C'est Vinny Squish. J'en ai vraiment sûr. À 200%. Je reconnaîtrai le vrai Squish entre 1000. Oh, un texto de Monsieur Rotifère. Squish, tu as eu la meilleure note de toute ta vie au contrôle de champignologie. Je suis fou de joie. La meilleure note de ma vie, et sans même avoir eu besoin de quitter ma chambre. Merci, c'est cool, Vinny Squish. C'est plutôt moi qui devrais te remercier pour m'avoir appris à être trop cool. J'ai fait que partager avec toi le secret de la squishitude. Yo! Génial. Yo! Ça te dérangerait pas de le partager avec quelques-uns de mes potes? Salut, Squish! Salut, moi, c'est Billy! Wow. Eh ben, pour ça, va d'abord falloir faire mes corvées, mes devoirs, et puis peut-être aussi plein d'autres trucs que j'ai pas encore décidé. Squishitude! Squishitude! Ok, c'est parti, premier cours à l'école du cool. La leçon du jour, quand il y a du bon son qui dépote, faut que t'aies la membrane qui gigote. Yo, 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 yo! Yo! Squish, tu dois être extrêmement prudent. Avoir autant de squish virus ici peut s'avérer vraiment dangereux. Plus on est des squish, plus c'est fantasquish. Je peux qu'être d'accord avec lui. Regarde tout le travail qu'ils abattent. Excuse-moi, mais je parlais au véritable squish. Mais c'est moi, le véritable squish. Ah, bien essayé, monsieur le squish de pacotille. Mais je suis quand même encore capable de reconnaître mon meilleur ami. J'hallucine. Mon meilleur pote m'a confondu avec une copie made in Vinny. Ne t'inquiète pas, moi je sais que tu es le vrai Squish. Personne ne pourra jamais être aussi unique que toi. Tu sais quoi, Peggy? T'as trop raison, en fait. Oui, être unique, c'est l'élément le plus important de la squishitude. Et c'est justement ce que j'ai oublié de leur apprendre à tous. Mes chers Vinny Squish, vous devez être unique. En d'autres mots, pour être vraiment comme moi, vous devez être vous-même. Je sais pas si t'as vu, mais nous, les virus, on n'a pas trop la cote en ce moment. Mais après, t'as peut-être raison, mon pote. On devrait être nous-mêmes. On est des virus, pas vrai? Non, attends une seconde. On se multiplie et on envahit notre hôte. C'est ça, être un virus. Ah ouais? Il a raison. Si on veut envahir tout Small Pond, ce sera beaucoup plus facile à faire en tant que squish. Non, attendez, je crois que vous avez mal compris ce que j'ai dit à propos d'être vous-même. Personne ne se méfiera jamais de nous si on ressemble à ça. Pas vrai, les gars? Ça fait pas franchement peur un imbécile qui ressemble à rien. Tu parles quand même pas de moi. On est une vraie bande de losers. On est parfait pour envahir Small Pond. On va pas juste se multiplier, on va se squishifier. Tu tombes bien, Peggy, je crois qu'on a un petit problème. Sur des roulettes. Non! Oh, Pod est jamais là quand on a besoin de lui. Peggy va voir s'il est au collège. Moi, je vais essayer de l'appeler. Pod? Squish, j'ai mis un plan au point. Retrouve-moi dans le parc et surtout fais bien attention de ne pas être suivi. T'inquiète, je gère, Squish. Salut! C'est quoi ce délire? Pod! Je suis coincé dans... Inutile de crier, je suis juste là. Ah bah, t'es collé toi aussi? Mais alors là-haut, c'était qui? Le Vinny original. Il m'a d'abord piégé, puis il a pris mon apparence pour pouvoir te piéger, toi. Petite pause scientifique. T'es pas prêt de sortir de là, mon petit pote. C'est pas cool et indigne de la squishitude. Il te reste encore une petite leçon à apprendre.
Peggy, c'est l'heure de monter le son et de pousser la squishitude au maximum. Small Pond est à nous! Viva les virus! Mes copies réagissent comme moi, et tu sais bien que quand il y a du bon son qui dépote, faut que t'aies la membrane qui gigote. Maintenant, attire-les jusqu'au parc. Wouhou! Suivez-moi! Hé! Qu'est-ce que vous fabriquez? Oh! On pousse la squishitude au maximum! Ouais! Quoi? Mais nous, les Vinny, on est censé envahir Small Pond! Arrêtez de danser, mes frères! Vous êtes des virus! Désolé, mais quand il y a du bon son qui dépote... Faut que t'aies la membrane qui gigote! C'est toi qui es pas prêt de sortir. Vous n'arriverez jamais à vous débarrasser de nous! Non, 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 non! Oh non, pas encore! Ça, c'est vraiment ce que j'appelle la squishitude totale. Squish! Y a pas de mal! Copie conforme. Waouh! Oli, Heather, allez plus vite! Et ne faites pas tomber mes sacs! Qu'est-ce que tu fais, Oli? Oh, quelle horreur! Ce bandeau te va vraiment pas, mais à moi, il m'ira à merveille! Tu me l'achètes? Merci, ma petite Zoette. En fait, non, il est horrible. Repose-le. Non, attends, garde-le, je le donnerai à un de mes animaux familiers. Oh, c'est carrément fait pour toi, Pod. Eh, qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est carrément fait pour toi, Peggy. Vous attendez quoi? Ouvrez-moi la porte. Vous êtes super sympa de lui porter tous ces sacs. Tout le monde rêverait d'avoir des amis tels que vous. Vous attendez quoi? Oh, je me demande pourquoi je traîne avec deux zoettes idiotes comme vous. Ben nous non plus, on sait pas pourquoi. Hé, qu'est-ce que vous faites? On en a assez que tu nous traites mal et que tu nous rabaisses sans cesse. Liberté! Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je ne sais pas. D'habitude, c'est Hélène qui nous dit où on doit aller, ce qu'il faut dire et ce qu'il faut faire. C'était drôle, Squish. Oh, salut les filles. Ça va? La 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 la. Elle nous a vraiment parlé. Pourquoi elles nous suivent à la trace? Ce sont des hydrozoaires. Elles cherchent de la compagnie, c'est normal. Petite pause scientifique. Les hydrozoaires forment souvent des colonies qui peuvent aller de quelques membres à plusieurs milliers. Oli et Heather ont visiblement formé une colonie avec Hélène. Ah, ça doit être cool de faire des colonies. Oh oui, c'est carrément génial. Et où est Hélène? Ne t'inquiète pas pour elle. Oui, occupons-nous plutôt de toi. Tu veux qu'on te porte quelque chose? Tu préfères qu'on te fasse des compliments? Tes Sylvie-Bratiles sont superbes aujourd'hui. J'adore ton petit nez. Tu es la fille la plus gentille et la plus jolie que j'ai jamais rencontrée. Je suis d'accord. Comme d'hab, en fait, le truc, c'est qu'on sera toujours d'accord avec tout ce que tu nous diras. Peu importe ce que ce sera. Vous croyez que les arcs-en-ciel chantent pour exprimer leurs sentiments? Tu le crois? Je suis d'accord. Laisse-nous être tes Pegginettes. D'accord, du moment qu'on s'amuse. Salut les amis.
croire que j'ai pu garder si longtemps ces deux idiotes à mon service. Ah, il va me falloir de nouveaux domestiques. Ah, où vais-je trouver un serviteur qui sache me flatter? Il faut que ce soit quelqu'un qui se sente seul et abandonné. Salut toi. Quelqu'un qui manque de confiance en lui. Ou qui a un complexe d'infériorité. Bonjour copine. Dis-moi, ça te dirait de suivre partout où elle va la fille la plus populaire du collège et de lui obéir au tentacule et à l'œil, quelle que soit la chose qu'elle te demande? Je vois pas ce qu'il y a de drôle. Je ne peux pas m'arrêter de rire. Ha ha ha. Oh, j'ai trouvé, c'est rotifère. Oui, t'as gagné. Oh, elle est là. Je suis contente que vous soyez heureuse. On n'est pas heureuse. Non, on sourit simplement parce que t'es en train de sourire. C'est vrai? Oui, la seule chose qui nous rend joyeuse, c'est de suivre et d'imiter quelqu'un qui est plus cool que nous. Je suis cool? Carrément, c'est pour ça qu'on te suit. Hélène était le modèle super cool qu'on suivait. Maintenant, c'est toi. Vous savez, se forcer à rire, c'est aussi mauvais que froncer les sourcils. On fait quoi alors? On rit? On fronce les sourcils? Cette situation n'est vraiment pas claire. Répandre l'amour. J'ai enfin échappé à mes péguinettes. Pourquoi? J'ai toujours eu envie d'avoir des serviteurs dociles et obéissants. C'est nul. Je voulais simplement aider Heather et Holly, mais en fait, je pense que je n'ai fait qu'empirer les choses. Tu ne peux pas être pire qu'Hélène. Je ne sais pas. Elles veulent suivre un chef, mais moi, je veux juste que chacun suive sa propre énergie joyeuse. T'as raison, Peggy. Il faut être soi-même. Oui. Mais pour Heather et Holly, être soi-même, ça veut surtout dire faire exactement les mêmes choses que quelqu'un d'autre. Dans ce cas, je ne vois qu'une solution. Leur trouver un nouveau chef, comme moi. Non, renvoyer Heather et Holly vers Hélène. Oh, ça ne m'amuse même plus de faire du shopping. Et c'est pas simplement parce que je suis obligée de porter mes sacs et de tout faire absolument toute seule. Hé, t'as besoin d'un coup de main? Tous les deux? D'accord, j'accepte que vous portiez mes sacs et que vous fassiez des trucs pour moi. Tu vois, ça peut être utile d'avoir des amis. Vous ne serez jamais mes amis. C'est trop cool, Hélène. On est super fan de toi. On va s'habiller comme toi et tout faire pareil que toi. Ben, c'est évident. Qu'est-ce que vous voulez faire d'autre? Arrêtez-vous. Faites-moi des compliments. Belle Hélène, tes tentacules... Ça suffit. À ton tour. Oh, Hélène, ta splendeur est... Nul. Il faut que vous fassiez mieux que ça. On a été remplacés. Qu'est-ce que vous avez fait de mes sacs? Oh, on les a posés là-bas. Allez les chercher, bande de membranes! T'as vu un peu comment elle leur crie dessus? Tout de suite? Bien sûr, tout de suite! Elle est méchante. Tu es encore plus belle quand tu es en colère. Ah, vous n'êtes que des bons à rien! Elle est exigeante. C'est quoi votre problème, stupide cellule? Quoi? Ah,
Je peux plus vous supporter. Oh, ces paroles dures et réconfortantes me manquent. C'est trop triste de voir ses amis se faire maltraiter comme ça, alors qu'il suffit de faire ce qu'on a envie de faire pour être heureux. Tu sais quoi? Si je faisais vraiment ce que je voulais, je crois que je n'aimerais pas être une béguinette. Quoi? Moi non plus. J'aime tout faire comme Hélène. Et elle sait comment se comporter avec nous. Et nous, comment se comporter avec elle? Gloire à Hélène! Attention à la fontaine! Mon maquillage n'est pas résistant à l'eau! Et oh pépé! Désolé! Du balai, les nazes! Ouais, personne n'a le droit de traiter notre Hélène comme ça. Heather, Holly, je pensais pas que vous teniez à moi. Bien sûr que si. Après tout, on est toujours tes zoettes. Vous le pensez vraiment? Ouais! La colonie est à nouveau réunie! Bah les tentacules! Vous me décoiffez! Allez prendre mes sacs! Ça y est, Hélène! On a tout bien fait, Hélène! En avant, les zoettes! Notre plan a marché! Ouais, maintenant on peut redevenir nous-mêmes! Et s'amuser tous ensemble. Oh, je t'ai eu! La fête de la mue! Vendredi, juste après les cours, Vous êtes tous invités par... Charlet la micro-crevette. Ah là, super fête de la mue! Wouhou! J'adore les fêtes! Mais c'est quoi la mue? Oh, Charlet est une micro-crevette et... Petite pause scientifique. Le corps des micro-crevettes est recouvert d'une carapace. Au fil du temps, cette carapace devient trop petite et elle la retire pour pouvoir grandir au cours d'un processus appelé mue. Tu rigoles? La petite Shirley va vraiment grandir? Oh, attendez, ça veut dire qu'on risquera plus de lui marcher dessus, ni de la faire s'envoler à chaque fois qu'on éternue. C'est pas vrai, ça veut aussi dire qu'elle va grandement sentir mauvais. On doit à tout prix sauver le collège. Shirley? Salut, qu'est-ce que tu fais là? Je te désinvite de ma fête! Quoi? Oui, tu as très bien entendu! Tu seras la seule personne de toute la ville à ne pas être invitée! T'inquiète pas, Squish! La fête de Shirley ne devrait rien avoir d'exceptionnel! Ah, j'avais pas trop envie d'y aller de toute façon. Bon, et sinon, vous avez prévu quoi pour vendredi soir? Tu veux dire le soir de la fête? Bah oui! Vous allez quand même pas y aller sans moi! Eh bien, il paraît que le buffet va être le plus incroyable qu'on ait jamais vu. Et puis, elle ne nous a pas désinvités, Squish! Il n'y a que toi! Oui, c'est vrai, mais vous voulez pas qu'on reste entre nous, entre meilleurs potes? Ça vous dit pas qu'on traîne ensemble pendant que tous les autres seront à cette fête toute naze? Non! Tu devrais aller faire tes excuses à Shirley. Pourquoi? Pour avoir été marrant? Oh, franchement, c'est pas juste! Désolée, Squish. On a promis à Charlet qu'on viendrait. Très bien! Si c'est comme ça, je trouverai quelqu'un d'autre pour traîner avec moi! Hé, mais c'est Gus Fun Fun Gus! T'es libre vendredi soir après les cours, ça te dit d'aller faire du skate, de nager dans la piscine de mon jardin, ou pourquoi pas de délirer avec la catapulte géante de Pod. Désolé, Squish, mais je vais à la grosse soirée de Shirley vendredi. Je vais amener mes plus belles sports. Tu veux les mêmes? Je vais en faire d'autres. Ah! Allez, à plus! Linwood! Bon, je sais qu'on n'est pas les meilleurs potes du monde tous les deux, mais ça te dirait qu'on se fasse un truc vendredi? C'est pas sérieux, là. Tu me demandes de rater la fête de Shirley? Hors de question. Et vous, là-dedans, ça vous tente? Je vais à la
fête de Shirley vendredi! Oh, pitié! Tout le monde va à la soirée de Shirley à part moi. Peut-être que tu peux t'excuser auprès de Shirley et elle te réinvitera. Ou encore mieux, fais-lui un super cadeau et supplie-la de te pardonner. Ok, j'ai compris, je vais aller m'excuser. Mais c'est mes potes! Ah, pardon pour tout ce que j'ai dit l'autre jour. J'aimerais me faire pardonner, alors je t'ai acheté un cadeau. 3 fois rien, juste un petit quelque chose pour te dire que je suis désolé. Arrête avec des blagues sur les petits! Oh, du parfum! Qu'est-ce que t'insinues? Que je sens le fruit de mer pourri? Non, c'était pas du tout mon intention. Excellent choix, Squish. Ah, ça n'a pas marché. D'après moi, il n'a rien de tel que de se réconcilier autour d'un bon repas. Peut-être que tu devrais lui offrir un hamburger. Oui, excellente idée. Merci, Bud. Salut, Shirley. Je me répète, mais je suis désolé pour ce que j'ai dit. Mon copain Pod pense que les plancton burgers, ça rend tout le monde heureux. Alors... Ça, c'est bon! T'en veux un autre? C'est quoi ton plan? Tu m'expliques? Tu veux me rendre malade? Non, j'essayais de me faire pardonner. En gardant une micro-crevette comme moi avec des burgers aussi énormes? Mais non, c'était simplement pour être gentil. Le seul truc gentil que tu pourrais faire pour moi, c'est de ne pas venir à ma fête! C'est l'heure de faire la fête, tous chez Shirley! Mon monstre dans le gros bac, quoi. Oui, je te comprends, Pod. Moi aussi, je me demande ce qu'il est en train de faire. Papa, je suis rentré, t'es là? Tu vas devoir te faire à manger tout seul ce soir, fiston. Je suis parti à la super méga fête de Shirley. Oh, toi aussi, papa. Nous interrompons nos programmes habituels pour vous offrir un duplex en direct du plus gros événement que Small Pond n'ait jamais vu. La fête de la mue de Shirley. Littéralement, toute la ville est là. Secouez votre membrane, allez tout le monde! Des feux d'artifice, des fusées. Oh, ok, ils veulent des fusées, ils vont en avoir. Dites bonjour à... Squish la fusée! Merci à tous d'être venus à ma fête de la mue. Mais assez parlé, c'est enfin l'heure de vous montrer ce qui se cache sous ma carapace.
Bon, alors, j'ai raté quelque chose. Shirley, t'as un petit coup de mou, là, hein? Oh non, qu'est-ce que j'ai fait? Oh, il faut pas m'en vouloir. C'était un accident, ça va aller. Oh, Shirley, je sais que je me suis moqué de ta petite taille, mais tout chez toi était grand. Ton sourire, ton cœur, ta génialité. Tu étais tellement content d'organiser cette fête, et moi j'ai tout gâché. Tu n'as rien à faire là, Squish. Qui me parle? C'est moi, le fantôme de Shirley, et je suis pas content. Fais-moi un câlin. Plus fort. Allez, Squish, offre-moi une dernière danse. Aïe. Oh non. Et maintenant, fais-moi un bouton. Quoi? Je suis morte de rire. Quoi? T'es toujours vivante? Évidemment que je suis vivante. C'est à ma vieille carapace que t'as fait un câlin. Tu m'as fait pleurer de rire, Squish. Merci. Il n'y a qu'un véritable ami pour embrasser le fantôme aplati de sa botte. Alors, ça veut dire que tu acceptes de me réinviter à ta fête? Oh, je vais faire beaucoup mieux que ça, même. Je te nomme officiellement invité d'honneur. Oh, génial! Et l'invité d'honneur, c'est quoi son rôle? Tu vas voir.